Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de cette usine à faire. Donc on s'était quitté sur ça et le commencement de la capsule. Ça causé 15 minutes, normalement vous n'avez pas pu écouter si j'avais pas... Et même si j'avais... ouais. Normalement vous n'avez pas pu écouter ce que j'ai dit à la fin parce qu'on aura dépassé on a dépassé les 15 minutes. Donc oui. Ouais. Donc voilà, j'ai terminé la capsule. Il fallait mettre après des blocs comme ça là et des portes. Qu'à l'intérieur pour l'instant. On verra pour l'extérieur à la fin. Et à la fin, il faudra recouvrir soit de carpette, soit de dalles. Donc, on se retrouve quand j'aurai fait toutes les capsules. Re les amis, donc j'ai fait les 4 capsules, comme vous pouvez le voir, avec des portes à l'intérieur. Tout le système est ok. Enfin, tout le système, la structure, enfin, est presque. Parce que il manque bien sûr les portes extérieures, donc c'est là que ça se complique. Enfin, pas vraiment, ça se complique énormément. Mais disons que c'est compliqué en survival. Parce que c'est censé être un design refaisable en survival. Survival, pour ceux qui ne savent pas parler English. Donc, aucun des matériaux coûte cher. Sauf la Glockstone, mais bon, t'en trouves en masse dans les heures. Donc, voilà. Bon, moi, je choisis cette pierre. En plus de ça, vous pouvez utiliser des matériaux beaucoup moins chers que du bois, par exemple. Le seul truc qui risque d'être compliqué, c'est des rails ou des courants d'eau. Parce que là, on est d'accord qu'on va utiliser des œufs, mais normalement, il est censé y avoir soit un village, soit un truc avec des villageois vers le bas. Et avec des rails, vous les montez. Au moins un. À moins que vous éteigniez la lumière, que vous laissez des comment ça s'appelle, des zombies villageois. Et que vous les transformiez en villageois. Donc, bon bah je vais faire le tour et on se retrouve après. Salut les amis, donc je viens de terminer faire le contour, toujours avec mes blocs d'affichage. Je sais pas pourquoi j'en ai autant à partir de peu. Donc après avoir fait les contours, on prend les portes, on se met contre le mur. Et on fait le contour. Et normalement, si on fait tout le tour, c'est censé être considéré comme un village. Et comme les golems spawnent au milieu du village, enfin non pas que de près ce que je connais des golems de fer. Ouais. Du coup, ils spawnent dans l'eau normalement. Et donc ellipse. Alors les amis, donc je viens de finir d'installer toutes les portes. Donc voilà. Donc on va s'attaquer au système qui va permettre de tuer les golems et de récupérer leur machin. Donc
dans l'inventaire. On prend des hoppers. On prend des coffres, voilà. On prend des vitres, on prend des panneaux, on prend des seaux de lave, des seaux de lave, voilà. Donc là, il faut faire une espèce de spirale qui descend jusqu'à peu près là. Pour être sûr que les golems de fer ne bougent pas, ne sortent pas du système pendant la tombée. Bon, par contre, c'est une grosse chose. Donc, ellipse. Donc, les amis, je viens de faire le tunnel jusqu'à la limite que je vous avais donné. Donc, en bas, on va placer des chestes, des coffres. Parce que comme c'est censé être un spawn, tant que vous êtes dans le monde normal, ça devrait... Ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Donc, continue de les placer comme ça. Ah mais non, mais le souci... Ah mais non. Ah mais non. Il va falloir que je casse ça. Voilà. Que je le mets comme ça. Pour la simple et bonne raison que sinon il passe pas. Donc ellipse le temps que je finisse ça. Les amis. Donc après avoir fait le tunnel, on va poser. Alors, il me faut... On va prendre là. Non, pas là. C'est trop haut. Il me faut des récepteurs là.
Donc, ouais. Donc le but c'est que les hoppers à partir de cette partie vont se diriger vers ce hopper qui va remplir ses coffres et les hoppers dans cette partie ici. Donc Ellipse c'est temps de faire ça parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Les amis, donc j'ai rallongé le verre pour atteindre le niveau des hoppers et pourquoi j'ai de la TNT. Et donc nous allons passer à la partie pour tuer les golems. Donc comme vous le savez peut-être déjà, la lave maintenant avec Minecraft PE la 14 là peut brûler les panneaux. Ce qui n'était pas du tout censé se passer et ce qui peut poser problème à ce truc, à ce système. Donc c'est pour ça qu'on va mettre de chaque côté de l'eau. Non, par contre là il est trop haut. Voilà. Et on fait comme ça. Il faut que les panneaux rejoignent là à chaque fois. Donc ellipse. Les amis, donc là on est censé placer la lave. Et normalement les panneaux ne sont pas censés brûler. Donc ellipse parce que j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Donc voilà. Les amis, donc j'ai mis la lave, tout fonctionne. Il manque plus que les villageois, donc je vais les poser et on se retrouve quand je les aurai tous posés et que les golems commenceront à spawner. A plus. Les amis, bon j'en ai décidé que c'était trop long pour tous les villageois de se reproduire, donc on va faire spawner un golem. Allez, donc il tombe, il va tomber, voilà. Il meurt à cause de la lave. Hop là, il est mort. Ah bah ils sont... Oh bon, ça c'est trop tout à l'heure. Et 3, 2. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Comme vous savez, au bout de certains moments, les golems spawnent grâce au nombre de villageois. Donc ce système est très pratique. Et notez aussi qu'il faut absolument mettre les demi-dalles, sinon ils risquent de spawner sur les barrières. Et ça risque de poser problème. Donc sur ces images, nous nous quittons et à la prochaine.